que nous avons tous suivi lorsque le chef de l'État a lancé ces vastes programmes avec la plantation d'1 milliard d'arbres. Beaucoup se demandent comment on y arrivera. Plusieurs pensent qu'il faudra que le chef de l'État lui-même se mette à planter ces arbres-là. Ce n'est pas en tout cas la vision du gouverneur de la ville. Sa vision, c'est que nous puissions nous approprier localement, parcelle après parcelle, quartier après quartier, commune après commune, territoire après territoire, de ces programmes. Et vous verrez qu'une année, c'est beaucoup. Nous allons effectivement atteindre les objectifs fixés par ces programmes. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, du conseiller spécial en matière d'environnement et de développement durable, le professeur Moussibono, pour ne pas le citer, qui a initié ce projet en partenariat avec les fonds forestiers pour pouvoir expérimenter, n'est-ce pas, la plantation de 400 arbres dans la commune de Limete. La sensibilisation de la population, elle est anticipative, mais elle est aussi continue. Je crois que, notamment par voie de presse, notamment par voie d'affiches, mais aussi toute la campagne autour des reboisements, autour de la plantation d'arbres que nous faisons au niveau de la commune, avec des bosquets. Je crois que vous avez déjà commencé à voir des petits bosquets que nous créons à Limete. La population les respecte heureusement. La population les respecte, mais je suis d'accord avec vous que la sensibilisation devra continuer et nous n'allons pas nous reposer par rapport à cela. L'activité d'aujourd'hui entre en fait dans le cadre du programme du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a lancé un programme dénommé Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres. Le projet en soi consiste dans, vous savez très bien, dans la lutte contre les changements climatiques, de contribuer à reboiser, à reforester, à replanter des arbres au niveau du pays. Et ce projet implique donc la participation de tout le monde, de toutes les couches de la population. Et c'est dans ce cadre-là que la commune de Limete, en partenariat avec les fonds forestiers nationaux, ainsi qu'une structure locale, en l'occurrence GIEC, sous l'impulsion du conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et développement durable, lance la plantation de 400 arbres au niveau de la commune de Limete, entre 3e rue et 1er rue. Et je crois que la particularité avec ces arbres, c'est que ce sont des arbres locaux qui croissent vite, des arbres de forêt qui proviennent du Congo central. Et donc, ça va redonner une autre image à la ville avec ces arbres locaux que nous devons valoriser au lieu de chercher des arbres importés. Je crois qu'il y a de la valeur ajoutée avec ce qui provient de nos propres terres et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La sensibilisation intervient à tous les niveaux. Vous, de la presse, d'abord, vous êtes là pour la sensibilisation et c'est votre premier rôle. Je vais même beaucoup plus loin en disant pourquoi nous ne pourrions pas adopter un principe, une naissance, un arbre. En ce moment, ça tape dans la conscience des gens
Quand vous savez que votre femme a mis au monde un enfant, puisque vous aimez cet enfant, vous voulez que cet enfant grandisse, eh bien, le jour de la naissance de cet enfant-là, vous plantez un arbre dans votre concession ou sur un espace que vous pouvez solliciter auprès de la municipalité. Et je crois que le principe, une naissance, un arbre, c'est ça la sensibilisation qui peut toucher droit au cœur toute la population de la République. Il s'agit de la plantation d'arbres à croissance rapide pour répondre à l'appel du chef de l'État qui a lancé le programme de le jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres. C'est cette activité qui va servir d'initiative à beaucoup d'autres qui jusque-là, dans certaines localités ou communes de la ville, ne sont pas encore lancés dans l'activité parce qu'il revient à chaque commune, à chaque quartier, de s'approprier la problématique qui a été posée, celle de reverdir nos espaces qui jadis, vous savez que cette zone était à l'époque boisée, mais avec l'arrivée des Chinois, le problème d'études d'impact environnemental n'ayant pas été suivi, dans l'amélioration de cette route, vous découvrez qu'aujourd'hui, cette route est, n'est-ce pas, nue. La route a perdu la verdure qu'elle avait et c'est cette verdure que nous sommes en train de reconstituer à l'aide du programme du chef de l'État. Tout le monde a compris, il faut continuer à sensibiliser, mais dès que nous avons les ressources suffisantes, on va aller sur le terrain à l'intérieur du pays pour que chacun s'y implique. Mais au niveau de l'information, les gens sont conscients et ils sont prêts à nous accompagner. Il y a quelques idées, disons quelques essais timides, mais à dire le vrai, tout le monde attendait la création de l'Agence de la transition écologique et développement durable. Maintenant, comme elle est créée, nous allons céder le flambeau à la coordonnatrice et son équipe pour la suite. Donc pour que ce programme-là soit financé à travers l'agence. Nous voulons rassurer Monsieur le conseiller principal en matière d'environnement et développement durable et notre partenaire l'ONG GEC de la commune de Limete est vivement engagé à pouvoir s'impliquer dans la gestion quotidienne de ce projet pour que nous en méritions, n'est-ce pas, le choix. Nous voulons voir ces grands boulevards complètement reboisés afin que nous puissions donner à nos populations la possibilité de bénéficier de tous les bienfaits d'avoir des arbres sur cette ville. Aujourd'hui, votre bureau est sous le soleil. Les arbres qui sont en croissance rapide, si vous les protégez bien, demain votre bureau aura de l'ombre. En fait, par rapport au programme lui-même, au niveau du cabinet du conseiller spécial du chef de l'État, il y a eu des correspondances qui ont été adressées à toutes les provinces qui reprenaient justement l'implication des provinces dans la réalisation de ce projet-là. Nous assurons le suivi, nous nous informons auprès des structures de base
pour savoir ce qui est fait. Et donc il y a des statistiques qui vont être faites chaque année pour savoir combien d'arbres finalement par rapport à ce programme ont été plantés. Dans ce programme-là, on demande la participation de tout le monde et l'implication de tout le monde, et la communauté, et les structures qui encadrent la communauté, et les municipalités. Le temps a été défini, 1 milliard d'arbres d'ici 2023. C'est au fur et à mesure que de telles initiatives sont en train d'être développées que les gens qui étaient un peu distraits commencent à prendre conscience. Et cet exemple doit servir à tous les autres bourgmestres qui dormaient encore de savoir qu'on n'a plus du temps à perdre. Il faut commencer l'activité et réunir tous les partenaires sociaux, les partenaires, que ce soit les ONG, ce n'est pas toujours le Fonds forestier qui peut participer, mais il y a également les autres partenaires au développement qui peuvent participer par leur rapport financier ou leur rapport de quelque nature que ce soit pour que les arbres puissent être mis à terre et que l'on puisse voir des bosquets se développer dans tous les coins du pays. J'ai des informations pour certaines provinces où il y a des plantations qui ont déjà commencé avec l'image à l'appui, notamment dans l'Ituri. Et ce qui est positif, même dans le Lualaba, le Haut-Katanga timidement. Vous savez, les questions environnementales, pour se les approprier, il faut être sensibilisé. Pour le moment, nous sommes encore au niveau de la sensibilisation avec quelques adhésions timides que nous espérons plus actives et dynamiques d'ici l'année prochaine.